Salut à toutes et à tous, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. Ferrari est-elle à la veille d'un tremblement de terre en Formule 1? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Je suppose que vous l'avez lu dans la presse durant cette semaine. Frédéric Vasseur risquerait son poste pour la première fois au sein de Maranello. C'est une information qui est arrivée du côté de l'Italie en nombre, puisque la Gazzetta dello Sport en a parlé, le Corriere della Sera en a également parlé, et enfin Motorsport, qui est beaucoup plus spécialisé en Formule 1, a également confirmé l'information. Alors dans cette vidéo, avant d'attaquer et de partir un peu dans tous les sens, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. On va d'abord parler de toutes ces informations qui sont arrivées sur le poste en danger de Frédéric Vasseur. On va essayer de comprendre les détails de chaque ligne qui a été écrite par ces journalistes. Ensuite, on va parler de la réaction des membres de l'équipe, à savoir Charles Leclerc, Lewis Hamilton, qui ont bien défendu Frédéric Vasseur, et surtout la réaction de l'intéressé même, à savoir Vasseur, qui s'en est pris assez durement aux médias. Et ensuite, je donnerai mon avis sur la situation de manière générale, sur ce que je ressens à travers ces déclarations de Vasseur et surtout à toutes ces informations liées à son éventuelle sortie de Ferrari. Alors pour commencer, selon la Gazzetta dello Sport, donc Frédéric Vasseur serait sur la sellette. Le team principal joue vraiment son avenir lors des 3 prochaines courses, à savoir donc le Canada, l'Autriche et Silverstone. Sans progrès, il pourrait partir en fin de saison. Antonello Coletta, chef du programme Endurance, est l'un des noms qui circulent pour le remplacer. Donc les 3 prochains Grands Prix, qui mèneront donc Ferrari de Montréal à Silverstone, en passant par le Red Bull Ring, seront donc décisifs. Non pas tant pour le championnat actuel, désormais fermement aux mains de McLaren, que pour aussi la saison prochaine et l'avenir en rouge de Frédéric Vasseur, dont le contrat actuel avec Maranello expire à la fin de l'année. Ça, c'est une information très importante que vous devez garder en tête. Alors toutefois, si les résultats à la fin de l'année ne sont pas brillants, du même ordre que les résultats actuels, du coup, une éventuelle porte de sortie s'ouvrirait pour le directeur de l'équipe. Donc, combler au moins une partie du retard actuel avec McLaren, montrer une réaction en termes de performance est maintenant devenu urgent pour aborder les étapes décisives de cette année 2025 avec beaucoup plus de confiance. Non pas tant aussi pour prouver qu'ils peuvent se battre pour la plus haute marche du podium, mais surtout pour s'assurer qu'avec l'équipe actuelle, le groupe actuel, il sera possible de le faire demain. Car 2026 et ses conséquences inévitables n'ont jamais semblé aussi proches pour Maranello. Donc ça, c'est un petit peu la version de la Gazzetta dello Sport. Ensuite, on a le Corriere della Sera qui évoque lui aussi que la position de Frédéric Vasseur n'est plus aussi solide qu'avant. Donc on demande en fait des comptes au patron français, sa position n'est plus aussi ferme, on lui reproche aussi de mal connaître l'environnement interne. Dans le passé, par exemple, Antonello Coletta avait été consulté pour guider le programme F1, mais il avait gentiment refusé de le faire et a récemment été réinvité, conscient aussi de l'énorme différence entre les deux mondes de compétition. Maintenant que Antonello Coletta a quasiment tout gagné en endurance, il serait plus difficile de faire marche arrière. Son nom, ainsi que celui de Christian Horner, est en tête de liste si Vasseur devait vraiment partir de Ferrari. Alors derrière l'affaire aussi du directeur de l'équipe se cache aussi une certaine inquiétude des pilotes même. Selon le Corriere della Sera, Charles Leclerc en tête. Dans son entourage, certains ont laissé filtrer des interrogations sur le contrat qui le lie à Maranello jusqu'en 2029, date à laquelle il aura donc 31 ans, un mariage définitif, caractérisé aussi par d'incessantes déclarations d'amour, puisque Leclerc reste fidèle à Ferrari, mais sa confiance ne semble plus tellement totale. Rien n'est donc décidé, mais le simple fait qu'il puisse aussi regarder autour de lui sans exclure un départ vers une autre écurie, il y a des clauses de sortie dans l'accord contractuel de Charles Leclerc, semble aussi lié aux opportunités offertes par la réglementation 2026. Donc sa crainte à Leclerc serait de se retrouver dans une voiture rouge en difficulté, même dans le nouveau cycle de réglementation. Et puis enfin, on a le cas Lewis Hamilton. D'un côté, il admet honnêtement ses difficultés, de l'autre, il souffre aussi d'une relation compliquée. Au fil des courses, le sentiment qui se dégage, c'est de ne pas être assez écouté ou suivi par l'équipe, et cela a donc pris le dessus.
Ensuite, il y a également eu la confirmation de Motorsport Italie, qui est un média un peu plus spécialisé dans le monde de la Formule 1, et ça, c'est quand même assez inquiétant. Donc, Maranello veut des ingénieurs en fait de premier plan pour secouer le département de course. Mais le silence du haut management, à savoir John Elkann, le président, et Benedetto Vigna, le CEO, suggère finalement que le renouvellement du contrat de Frédéric Vasseur, qui expire donc à la fin de l'année, pourrait également être remis en question. Donc comme je vous le disais, le contrat de Frédéric Vasseur, c'est quelque chose de très important, peut-être l'élément déclencheur de tout ça. Le contrat de Vasseur expire à la fin de l'année 2025, clôturant donc le cycle de 3 ans, et que pour un rôle aussi stratégique que celui de team principal de Ferrari. Donc pour l'avenir, il n'y a pas encore eu de discussion concernant le renouvellement de contrat. Il est possible aussi que les négociations se déroulent dans un silence absolu, mais le sentiment quand même de plusieurs observateurs est que pour Fred, un moment de grand froid de la part des propriétaires, à savoir John Elkann et Benedetto Vigna, a commencé. Une situation finalement similaire à celle qui a accompagné la sortie de Mattia Binotto. Donc le directeur de l'équipe s'obstine aussi à poursuivre aussi un potentiel de la voiture qui ne s'est pas encore manifesté, alors que Lewis Hamilton, par exemple, conseille d'oublier la saison 2025 pour consacrer toute l'énergie à cette nouvelle réglementation de 2026. Mais alors la question c'est, est-ce que l'équipe est-elle aujourd'hui complètement divisée? De l'extérieur, c'est quand même difficile à le dire. Mais si l'idée par exemple de John Elkann est de changer complètement de direction, le sentiment c'est qu'il est déjà extrêmement tard. Il est extrêmement tard en fait parce que les rumeurs d'un intérêt pour Christian Horner, c'était l'ancien projet de John Elkann, ont été démentis par l'intéressé lui-même. Alors qui pourrait donc bien prendre les rênes de ce département course de la Scuderia Ferrari qui est aujourd'hui en pleine révolution technique? Alors le nom récurrent est bien évidemment celui de Antonello Coletta, chef de Ferrari Hypercar, donc le rôle de team principal en Formule 1 lui avait déjà été proposé, comme je vous l'ai dit, avant Vasseur, mais Coletta l'avait refusé car il avait un objectif clair, à savoir gagner en endurance, gagner Le Mans avec Ferrari. Il a remporté 2 fois l'édition Le Mans et est maintenant donc en tête du championnat du monde d'endurance. Donc il est possible qu'une fois le titre mondial conquis, on lui demande de remettre le nez dans le guidon de la Formule 1. Alors Antonello Coletta, il faut savoir que c'est un profil qui connaît la dynamique de l'entreprise, il connaît également les gens, il saurait où mettre la main finalement pour donner à la Scuderia une nouvelle empreinte de l'intérieur. On sait que le responsable des programmes d'endurance aimerait aussi rester là où il est, mais il faut rappeler que aussi au début de l'ère Marchionne, Antonello Coletta avait déjà été appelé comme consultant en Formule 1 et qu'il avait aussi habilement redessiné un petit peu le sporting management, comme on dit, donc dénichant vraiment des ressources internes inexploitées avant que Maurizio Arrivabene ne se voit confier le poste. Donc il sera intéressant finalement de voir si une révolution va commencer donc à Maranello par le bas, donc avec l'identification peut-être d'ingénieurs de premier plan capables de redresser le staff technique sous Frédéric Vasseur, ou si au contraire le changement pourrait commencer par le haut en confiant aussi donc tous les choix à ceux qui devront prendre la tête de la Scuderia Ferrari. On est donc à un tournant, les amis, un tournant extrêmement important. Il reste peu de temps pour agir dans un cas comme dans l'autre. Donc ça, c'est à peu près tout au niveau de la veille presse en Italie. Voilà les informations qui sont arrivées du côté de l'Italie concernant l'avenir de Frédéric Vasseur qui est aujourd'hui extrêmement fragile. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, Vasseur a peut-être potentiellement un pied dehors de Maranello. Alors bien évidemment, il y a eu la réaction des pilotes, à savoir Charles Leclerc et Lewis Hamilton. On a d'abord eu le démenti public de Lewis Hamilton qui apporte vraiment du calme dans cette tempête médiatique. Hamilton, il a vraiment défendu Frédéric Vasseur face aux critiques. Il a été interrogé vraiment sur les récentes critiques formulées dans certains médias italiens à l'encontre de Vasseur. Lewis Hamilton a vraiment répondu avec fermeté. Les accusations de certains journaux italiens, je n'ai rien lu. Je l'ai appris ici. Donc vraiment, Hamilton a rappelé que le directeur de la Scuderia avait été un élément clé dans sa décision de rejoindre Ferrari. Vasseur est la principale raison pour laquelle je suis ici. Je lui en suis tout à fait reconnaissant. Nous vivons cette aventure ensemble et je veux qu'il reste. Alors pour Lewis, l'équipe est aussi sur la bonne voie.
malgré les difficultés. Je pense qu'il est personne je pense qu'il est vraiment la personne qui peut nous ramener au sommet. Des rumeurs non fondées. Tout ne va pas comme sur des roulettes, il y a beaucoup à faire, mais il n'y a pas de discussion sur la position de Vasseur. Donc Lewis Hamilton a quand même tenu à cœur à mettre aussi les choses au clair concernant son avenir et son implication au sein de Ferrari. Il faut du temps pour construire une équipe gagnante. Je suis ici pour gagner en rouge et ils ont tout simplement tout mon soutien. Donc voilà, le septuple champion du monde, parfois questionné aussi sur sa motivation ou son intégration dans l'équipe, il a éteint vraiment toute rumeur d'un éventuel désengagement. Je suis ici pour longtemps, il n'y a aucun doute sur ma position, j'espère qu'il n'y aura plus de questions ou de doutes à ce sujet. Donc le message ici, il est clair, c'est celui de rappeler qu'il reste pleinement investi dans le projet Ferrari sur le long terme. Alors Lewis Hamilton s'est également montré calme et déterminé, malgré un début de saison 2025 assez difficile. Il a tenu vraiment à clarifier aussi sa position. Je ne ressens pas le besoin désespéré d'un résultat. Peut-être que de l'extérieur, le sentiment est différent. Donc selon lui, le plus important reste le travail en coulisses, surtout pour construire une base solide avec l'équipe. L'objectif est de discuter avec les ingénieurs pour trouver une place dans l'équipe. Et tout le monde travaille dans ce sens. Donc conscient véritablement des attentes, Lewis Hamilton se veut toutefois optimiste. J'espère que cela se passera mieux cette fois-ci. Alors le démenti également de Charles Leclerc n'a pas tardé à arriver, et Charles Leclerc a également défendu de manière ferme la position de Frédéric Vasseur, donc interrogé sur les bruits de couloir concernant aussi une éventuelle volonté de quitter Ferrari. Leclerc a coupé court directement. Je ne commente pas les rumeurs selon lesquelles je voudrais quitter Ferrari. Vous savez que j'aime Ferrari et que je veux gagner le championnat du monde avec cette équipe. Alors concernant aussi les spéculations autour de Frédéric Vasseur, Leclerc a également été très clair sur le sujet. Ce sont des rumeurs que je n'aime pas entendre. Nous devons nous concentrer là où nous pouvons faire la différence, c'est-à-dire sur la piste. Il a aussi ajouté avec fermeté « Je crois en Fred comme Fred a toujours cru en moi et nous espérons le faire ensemble ». Donc le message ici, il est limpide. Leclerc reste fidèle à la Scuderia et soutient pleinement son team principal, à savoir Frédéric Vasseur. À propos aussi de la pression, Leclerc a rappelé, il y a parfois des choses que l'on préférerait ne pas ressentir. Mais la pression est normale quand on travaille pour Ferrari. La deuxième place n'est jamais suffisante ici, mais nous en sommes tous conscients. Conscient donc des attentes, Leclerc souligne l'effort aussi collectif. Ce que nous faisons n'est pas suffisant. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Toute l'équipe est consciente que nous ne sommes pas encore assez forts. Et tout le monde sait que Ferrari n'a qu'un seul objectif. Et c'est pourquoi nous concentrons tous nos efforts pour essayer de ramener Ferrari au sommet. Et enfin, donc sur le bruit médiatique qui entoure régulièrement Maranello, eh bien Leclerc se veut aussi un peu philosophe, si on peut dire. Personnellement, je me suis habitué aux rumeurs extérieures au fil des ans. Ferrari a toujours été comme ça, cela fait partie du jeu, mais je ne pense pas que nous soyons affectés par cela. Donc le message de Leclerc, il est clair, l'ambiance en interne reste soudée, lucide et concentrée sur un seul objectif, celui de ramener la Scuderia Ferrari au sommet. Ensuite, on a bien évidemment eu le démenti de la personne même, à savoir Frédéric Vasseur, où on a vu quand même une dure réaction de Frédéric Vasseur face aux rumeurs, en s'attaquant vraiment de manière même personnelle à certains médias italiens. Donc Frédéric Vasseur a pris la parole en conférence de presse afin de répondre donc aux rumeurs publiées récemment dans certains médias, notamment italiens, au sujet donc de son avenir à la tête de Ferrari. Le directeur de l'équipe, il a vraiment pas mâché ses mots. Il a dénoncé vraiment l'impact direct de ces bruits de couloir sur ses collaborateurs et sur le moral de l'équipe. Donc Frédéric Vasseur a insisté. Il s'agit de certains médias italiens, mais pas de tous. Il ne s'agit pas de moi, je pense, parce que je peux gérer cela. Il s'agit plutôt des membres de l'équipe. Balancer leur nom comme ça, je pense que c'est un manque de respect pour eux, pour leur famille. Ce n'est pas la première fois, rappelle-t-il aussi Frédéric Vasseur. Nous avons déjà eu le cas l'année dernière avec le chef de l'aérodynamique. Nous avons eu également d'autres noms cette saison. Je ne connais pas la cible, je ne comprends pas l'objectif. Peut-être que c'est juste pour donner de la à l'équipe. Donc Frédéric Vasseur, très touché quand même par les répercussions internes, il souligne « Depuis le début du week-end, nous ne faisons que parler de cela. Et si leur objectif était de nous déstabiliser, eh bien ils ont atteint leur but. Mais ce n'est pas comme ça que l'on gagne un championnat. » Alors Vasseur a conclu aussi sur une note assez ferme et humaine.
Je savais qu'en acceptant ce poste, je serais exposé, mais ceux qui travaillent dans l'équipe n'ont pas à subir ça. Ces journalistes doivent comprendre que ces gens ont une famille, une femme, des enfants. C'est totalement irrespectueux. Maintenant, je ne veux plus parler de cette chose qui est assez triste. Donc le message, il est clair quand même de Frédéric Vasseur. Il reste pleinement engagé, mais surtout il défend avec fermeté l'intégrité et le travail de ceux qui l'entourent. Donc voilà, ça c'est à peu près tout au niveau donc des informations officielles que nous avons eues du côté de la presse italienne sur une éventuelle éviction de Frédéric Vasseur. Ensuite, on a eu donc les réactions des principaux intéressés, à savoir Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Frédéric Vasseur. Maintenant, quel est le regard sur tout ça? Quel est mon avis finalement aussi sur cette situation-là? Quand je lis un petit peu les propos de Frédéric Vasseur, parce que je remarque quand même quelque chose qui, moi, personnellement, me dérange un peu. Bien évidemment, les médias, on sait qu'ils sont assez féroces avec Ferrari, surtout la presse italienne. C'est quelque chose qui ne changera jamais et qui n'a jamais changé. Maintenant, ce que je ne comprends pas de la part de Frédéric Vasseur, c'est que au lieu de s'attaquer à ces médias, alors bien évidemment, on peut démonter leurs arguments, etc. Mais pourquoi finalement ne pas parler de la situation en interne, des choix qui ont été faits sur la monoplace, de cette période également, de cette période également entre juin et octobre 2024, lorsque le poste était vacant après le départ d'Enrico Cardile. J'ai l'impression que aussi bien dans son interview où il jette la faute sur Enrico Cardile, aussi bien ici où il jette la faute maintenant sur les médias, parce que ce ne sont pas les médias qui font la voiture, ce ne sont pas les médias qui choisissent des hommes à mettre au sein de l'équipe dans le département technique. J'ai l'impression que Frédéric Vasseur tourne un petit peu autour du pot, sans véritablement aussi prendre la responsabilité de la période de difficulté de Ferrari. Ce que je ressens, moi, c'est quand même un discours de quelqu'un qui est fragilisé, quelqu'un qui, bien évidemment, ça fait du bien de le voir un petit peu se lâcher sur cet aspect psychologique également, mais d'un point de vue communicationnel, je pense qu'on est véritablement en face de quelqu'un qui a perdu du poids dans l'équipe, quelqu'un qui a peut-être potentiellement un pied dehors. C'est d'ailleurs la version que Giuliano Duchessa, qui est un journaliste très spécialisé en Formule 1, qui confirme parce que le haut management va devoir intervenir. Parce que là, Frédéric Vasseur a choisi clairement la confrontation. La confrontation face aux médias, la confrontation à ceux finalement qui font que leur travail, à savoir raconter les nouvelles sur Ferrari. Aujourd'hui, Frédéric Vasseur s'est probablement mis à dos toute la presse italienne, mais pas uniquement ça. Parce que, bien évidemment, pour sortir ce genre d'articles, etc., il faut qu'il y ait quand même un certain accord de certaines hauts placés du côté de la Scuderia Ferrari. Alors moi, ce que je ressens, c'est quand même un Frédéric Vasseur très fragilisé. Moi, je pense pas qu'il en a pour longtemps. Le détail qui m'a suscité également beaucoup d'interrogations, c'est surtout son contrat qui se termine en fin 2025. C'est une information extrêmement importante, un détail que finalement on ne connaissait pas. Moi-même, je n'étais pas au courant de cette information-là. Frédéric Vasseur a son contrat qui se termine fin 2025. Et moi, je me demande finalement comment on va arriver en fin d'année défendre le bilan de cette saison 2025 face à John Elkann, sachant qu'il doit négocier un nouveau contrat à long terme pour les prochaines années. Moi, je me pose des questions. Je ne sais pas les décisions qui vont être prises. Ce qu'il faut être certain, c'est qu'il va falloir s'accrocher parce qu'on est clairement à la veille d'un tremblement de terre du côté de Ferrari. Bien évidemment, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont défendu fermement Frédéric Vasseur devant les médias et ils ont bien fait de le faire parce que bien évidemment, il reste employé de Ferrari. Mais j'accorderai pas trop d'importance à ces mots-là. Ce que j'accorderais, c'est que quand même, de manière indirecte, un petit peu de manière subtile, Frédéric Vasseur a quand même confirmé certains détails qui ont émergé dans certains articles de la Gazette ou du Corriere. À savoir, par exemple, sur la durée du contrat, eh bien, Frédéric Vasseur a quand même confirmé que oui, son contrat est actuellement en cours de discussion pour un renouvellement, mais surtout qu'il finit en fin 2025. Donc finalement, les informations quand même qu'ont donné certains médias italiens ne sont pas tout à fait fausses. Il y a quand même un fond de vérité sur ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Frédéric Vasseur est plus que fragilisé. Il a potentiellement un pied dehors. Maintenant, la question, c'est quand
Ferrari va choisir d'intervenir? Est-ce qu'il y a derrière déjà une programmation qui est en place? Est-ce qu'on sait déjà qui va remplacer Frédéric Vasseur? Voilà, ce sont toutes des choses que finalement Benedetto Vigna et John Elkann vont devoir prendre la responsabilité, vont devoir s'exprimer assez rapidement. Il y a aussi une solution, c'est peut-être celle, voilà, de terminer l'année avec Jérôme D'Ambrosio en intérim en attendant le nouveau team principal. Mais clairement, à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour moi, comme je vois comme les choses se développent, je ne vois pas Frédéric Vasseur continuer. Ça me paraît assez clair, assez net. J'aimerais avoir votre avis sur la situation, voir ce que vous avez compris, les messages finalement qui ont été envoyés par Vasseur. Est-ce que ça colle avec ce qu'on a lu dans la presse? Parce qu'il y a quand même des détails qui me font penser qu'aujourd'hui Vasseur risque beaucoup. Et je terminerai cette vidéo également par dire aussi d'un point de vue méthodologie de John Elkann. Pour ceux qui suivent aussi un peu en dehors de la Formule 1, ceux qui suivent un peu le football et aussi le groupe automobile Stellantis, vous devez savoir que par exemple du côté Stellantis, John Elkann a directement mis de côté Tavares après le massacre en termes de vente économique du côté de Stellantis, et aussi du côté de la Juventus, John Elkann a mis 9 mois à mettre dehors le directeur sportif Cristiano Giuntoli et le nouveau entraîneur, à savoir Thiago Motta. Donc on est véritablement dans une nouvelle phase de sa vision des choses. John Elkann aujourd'hui n'a plus de patience. Il faut absolument apporter des résultats. Alors bien évidemment, la patience en Formule 1, il en faut. Mais là, je sens quand même qu'on est face à un tournant assez majeur. Et finalement, la Scuderia Ferrari n'est que la suite logique d'un processus qui, selon moi, a été enclenché plusieurs mois avant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la décision a déjà été prise. C'est pas une question de jours, c'est pas une question de semaines, mais je pense que c'est même une question de mois. Dans le sens où je savais que cette saison 2025 était décisive. Rappelez-vous, lors du Grand Prix de Monza 2022, un peu avant la course, John Elkann déclare « Notre objectif est d'avoir une équipe gagnante d'ici 2026 ». Si on juge l'état actuel de l'équipe à un an de la nouvelle réglementation, est-ce qu'on est certain que cette équipe-là est capable d'ouvrir un cycle gagnant lors de la prochaine réglementation? C'est la question qu'on se pose. Il y a certaines inquiétudes et je pense que le haut management, à savoir John Elkann et Benedetto Vigna, n'ont pas eu le retour nécessaire pour poursuivre au-delà. Donc on va voir un petit peu comment cela va évoluer. N'hésitez pas les amis à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.